Parlons maintenant hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, pour débuter, parlons de la saison collégiale. On en a parlé un peu la semaine passée. On avait déjà notre trio de tête qui se détachait et ça se poursuit là actuellement. Oui, on a encore une bataille quand même serrée au sommet. Là. D'ailleurs, il y a eu un match entre Lennoxville puis Limoilou là, le week-end dernier. Donc, un, vraiment un trio là, qui domine depuis quelques années. Recrute bien, les entraîneurs là, sont capables d'aller assurément le recruter parmi les meilleures joueuses. On le voit là, juste au niveau du différentiel. À nouveau, oui, les points, les victoires, on voit qu'elle se démarque beaucoup, mais on voit là, au niveau des différentiels, là, on parle de John Abbott à plus 17, alors que le plus proche poursuivant, là, qui est André Laurando, qui est depuis plusieurs années là, la quatrième équipe à moins 14. Donc, c'est certain que on voit vraiment là, cet écart-là. C'est vraiment un trio. Chaque match est très, très serré. Ça se finit soit en prolongation. Des matchs. Bon, il y a eu un match là, dernièrement où Limoilou battu John Abbott là, par 2 ou 3 buts. Je crois que c'était 5-2 de mémoire. Là, et je m'excuse si c'est pas exactement, mais je pense que c'était ça, 5-2. Mais c'est quand même un effet assez rare. Là. En général, ça se finit par un but ou des fois deux dans un filet désert. Donc, assurément, ces trois équipes-là, au niveau de la vitesse, au niveau de l'aspect physique, au niveau de la capacité de marquer des buts, beaucoup supérieur là, au reste des équipes. Ils ont vraiment une profondeur offensive particulièrement là, qui fait une grande différence dans la Ligue présentement. Tu en parles de l'aspect offensif. On va voir rapidement les statistiques Ouais. du circuit. On a John Abbott, un trio de tête justement qui domine le circuit, là. Oui, entre autres, là, Jade Barbirati pardon, et Manon Lescodin, là, qui sont deux joueuses d'origine qui jouent sur l'équipe nationale de France. Donc, on voit, là, tout comme les équipes, on voit évidemment là, ce qui fait quand même beaucoup de sens. Les trois équipes, là, on voit Limoilou, Lennoxville et John Abbott, là, qui sont vraiment toutes les joueuses, les 14 premières joueuses appartiennent à ces trois équipes-là. La première là, qui se glisse dans le top 15, on parle d'Audrey Clavette, qui est une joueuse de la région du Nouveau-Brunswick, qui joue pour André Laurando avec 8 points, 4 buts, 4 passes. Donc, cette tendance-là, on va voir, on en a parlé là, la dernière fois. Il y a une équipe qui va se retirer là, de la division 1. Il va y avoir 6 équipes. Est-ce que ça va créer ce ballon-là? À court terme, les équipes sont quand même formées. Éventuellement, là, il y a la période de signature qui s'en vient au collégial. Donc, c'est sûr que tout le monde essaie d'aller chercher les meilleures joueuses, mais on sait aussi que les joueurs souvent aiment beaucoup aller dans des équipes où il y a déjà quand même un succès, des chances de c'est attirant là, d'aller dans une équipe qui gagne régulièrement. Donc, c'est sûr que potentiellement que ça va prendre quand même un certain temps à recréer là, ce ballon-là un petit peu plus, d'avoir vraiment là, une scission quand même assez grande entre deux groupes. Mais en même temps, les joueurs qui veulent jouer là, au niveau de la meilleure catégorie, peut-être là, qui vont vouloir aller dans une équipe qui est peut-être plus au bas du classement là, présentement, comme exemple les Patriotes de Saint-Laurent qui ont relancé, là, on peut dire, le programme avec les troupes qu'ils ont eu l'année passée. Mm. Sinon, il y a également le championnat canadien féminin U18, en fait, Ouais, M18 qui commence ouais. cette semaine du côté de la Colombie-Britannique, là. Oui, ce week-end, donc dimanche, le 5 novembre, premier match là, pour Équipe Québec. Elles se regroupent aujourd'hui ou demain, là, dans les prochains jours, pour quelques jours avant de partir dans le nord de la Colombie-Britannique, là, dans la ville de Dawson Creek, où il y a déjà eu d'autres championnats il y a quelques années. C'est Valérie Bois qui est l'entraîneur-chef, là, qui est également là, la nouvelle entraîneur-chef avec les Gators de Bishop au niveau universitaire, qui est appuyé par Guillaume Archambault, entraîneur-chef des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, et Philippe Trahan, l'entraîneur-chef du Boomerang d'André Laurando. Donc, une équipe avec quand même beaucoup d'expérience. Là, plus de la moitié de l'équipe, là, c'est des joueuses qui sont déjà au niveau collégial, donc qui sont des joueuses là, vraiment de 17 ans, des 2006, là, c'est leur dernière opportunité là, de faire cette équipe-là. Donc, quand même, une équipe avec beaucoup d'expérience qui s'en va là. Puis le format est relativement simple. Il y a deux poules de il y a deux poules de 4 équipes. Donc, tout le monde joue 3 matchs. Là, donc, tout le monde joue dans son pool. Et ensuite, il y a un classement
selon le classement, là, il y a un croisé, là, le classique croisé d'un pool à l'autre pour quart de finale et ensuite on gagne demi-finale, on gagne finale. On sait que 3 fois sur 4, la finale, c'est Québec-Ontario rouge. Puis en général, l'équipe la plus vieille et Ontario bleu, l'équipe la plus jeune. C'est déjà arrivé là, que Ontario bleu batte rouge, ça n'arrive pas souvent. Puis, il faut dire que l'équipe Québec là, n'a jamais gagné le championnat canadien. Donc, ça a toujours été l'Ontario presque exclusivement. Donc, c'est sûr que c'est toujours le 7 000 versus le 60 000 là, avec lequel on revient à chaque année, mais c'est une super belle opportunité pour les meilleures joueuses de moins de 18 ans là, de se faire voir au niveau national par les recruteurs de Hockey Canada. Puis, c'est pour beaucoup, là aussi, c'est le plus gros moment qu'elles vont vivre là, au niveau du hockey, vraiment dans un championnat là, qui est tout désigné pour elles. Puis dans cette tentative de conquête de l'équipe Québec, on va avoir l'aide de la gardienne de but, Marie-Lou Grenier, en fait, qui sera avec l'équipe. Oui, les gens là peut-être vont reconnaître le nom puisque l'an passé, là, elle a eu l'opportunité de garder les buts pour le Blizzard du séminaire Saint-François au niveau M18-3A. C'était la deuxième gardienne de l'histoire là, après Eve Gascon il y a quelques années avec Esther Blondin. Donc elle joue là au niveau elle joue au niveau masculin là, M17-3A, donc dans la région de Québec. Donc c'est sûr que on connaît l'importance des gardiens, des gardiennes. Eve avait fait une très, très grande différence pour les Jeux du Canada avec l'équipe Québec il y a plusieurs années. Donc c'est certain que d'avoir une gardienne vraiment de premier plan donne une chance. L'équipe Québec est toujours là, dans les meilleures équipes au pays, quelque chose dont on est très fiers. Mais c'est certain là, d'avoir. Je connais moins la deuxième gardienne. Ben l'autre gardienne, là, je ne veux pas présumer de quelle gardienne là, est la numéro 1, la numéro 2, mais ce nom-là, là, peut-être les gens là, vont avoir une image de cette gardienne-là. Sinon, du côté du hockey universitaire, un petit peu de variation maintenant depuis 2 semaines. Au début de saison, là, on voit le classement habituel il est un petit peu chamboulé. Là. Oui, les équipes, on a vu là, des départs canons un petit peu justement pour Bishop là, avec nouvel entraîneur-chef. Donc, beaucoup de buts de marquer. Là, on voit l'équipe qui a marqué le plus de buts. Ça, c'est l'Université Bishop. Donc, avec 16 quand même 3 buts de plus là, que l'Université Concordia, là, qui est pas mal au top du RSEQ depuis quelques années. Donc, on voit là McGill, Montréal un petit peu plus basse au classement avec des différentiels là, qui sont inférieurs. Bon, évidemment, là, Carleton, depuis plusieurs années, là, a peine à remonter la pente. On le sait, là, on a entendu là, que théoriquement, je ne sais pas si ça a été reconfirmé, mais et Ottawa et Carleton sont supposés là, quitter le RSEQ pour se joindre à la division ontarienne. Donc, ça laisserait uniquement 4 équipes au Québec. Donc, c'est pas trop, là, les gens, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qui va arriver de ça. Mais assurément, là, que c'est un début de saison, 4 matchs, 3 matchs. Certaines équipes vont juste jouer 3 matchs. Donc, c'est sûr que ça change vite. C'est ça, exactement. Ça peut changer quand même assez rapidement. Non, pardon, tout le monde a joué 4 matchs, je crois bien. Mais bon, ça peut changer quand même assez rapidement. Par contre, ben, c'est sûr qu'en même temps, un lent départ, des fois, ça brise un peu là, la tendance qu'on veut se créer. Mais au hockey, des fois, là, un bon week-end, 2 victoires, puis il y a un changement important au classement vu qu'il y a seulement 6 équipes. Donc, les choses peuvent de beaucoup changer encore. Sinon, pour terminer, un petit mot sur la PWHL. Donc, la signature des joueurs repêchés durant le repêchage qui a été faite il y a un mois, ont commencé à se faire là, depuis quelques jours. Oui, exactement. On a vu les annonces qui sont sorties là, à Montréal, une Kristen O'Neill. On a vu une Lexi Adjiza aussi à Ottawa, entre autres, Tyler Heisey au Minnesota. Donc là, ça commence. La période de signature est vraiment commencée. Les équipes là, débutent dans 2 semaines les camps d'entraînement. Donc, les nouvelles vont continuer à affluer là, dans les prochaines semaines pour la PW. Super. Écoute, un gros merci, Steph, et on se reparle la semaine prochaine. Salut.